J'ai 32 ans et ça va faire 2 ans et demi que je suis célibataire. Et j'ai pas arrêté de dater, je continue à dater des hommes, je continue à essayer, je continue à croire en l'amour. Et pourtant, l'amour me le rend pas très bien, clairement. Je rencontre principalement des hommes sur les applications de rencontres parce que je suis dans un métier très féminin où je rencontre pas d'hommes. Et puis autour de moi, comme ça arrive souvent aux alentours de la trentaine, tout le monde est en couple autour de moi et je suis la dernière célibataire. Et ça fait flipper parce que j'ai l'impression que j'ai raté le train de l'amour et que tout ce que les gens sont en train de construire autour de moi, construire une famille, déménager en couple, avoir des enfants, tout ça, moi je suis pas du tout dedans et j'ai une vie qui est complètement presque la même que quand j'avais 20 ans, quoi. Je sors tous les week-ends, je bois, je danse avec mes copines, alors c'est super sur plein d'aspects, mais il y a des choses que j'aimerais bien construire à 30 ans euh, qui se font pas. Et c'est hyper douloureux parce que j'en arrive à un point où en fait tous les hommes que je rencontre, c'est soit des hommes qui ont envie de consommer des femmes pour avoir du soit des hommes qui sortent de relations compliquées et qui ne sont pas prêts à s'engager, soit des hommes pour diverses raisons qui sont pas bien dans leur tête et qui se sentent pas prêts à s'engager. Et ce qui est terrible, c'est qu'à force de toutes ces rencontres d'hommes qui n'ont pas envie de s'engager, je finis par avoir des terribles paroles vis-à-vis de moi qui me disent juste, en fait, tu mérites pas. Tu mérites pas qu'on t'aime, tu mérites pas de rencontrer la personne, t'es pas assez belle, t'es pas assez drôle, t'es pas assez intelligente pour rencontrer quelqu'un qui tombera amoureux de toi. Et je pense qu'on est beaucoup dans cette situation. Alors je sais pas vous comment vous gérez ça, comment vous arrivez à rester positive. Moi je continue d'essayer, de rencontrer des hommes, d'être patiente. Mais j'avoue que je commence à avoir peur et à me dire que en fait je vais peut-être finir ma vie seule en fait. Et qu'il faut se faire aussi à cette idée-là que c'est une possibilité. Et ce qui est drôle, c'est que dans l'inconscient collectif, on pense que ce qu'on appelle la misère sexuelle et la misère affective ne touchent que les hommes. Mais la réalité, c'est que ça touche beaucoup de femmes aussi. Moi, je peux dire qu'en effet, la misère affective me touche. C'est pas quelque chose que j'ai choisi, et c'est plutôt quelque chose que je subis. En tout cas, tout ça pour vous dire que on est beaucoup à vivre ça, et que j'espère qu'un jour on aura une belle rencontre, parce que je pense qu'on le mérite. Mais surtout que les rencontres qu'on fait nous définissent pas. Ça définit pas notre beauté, notre intelligence, l'intérêt qu'on mérite. Il faut garder à l'esprit qu'on est tel qu'on est et qu'on vaut quelque chose. Mais quoi de neuf dans ce monde de progrès, les amis? Que se passe-t-il? C'est terrible, la vie relationnelle est vraiment trop dure. J'ai 32 ans et ça va faire 2 ans et demi que je suis célibataire. Et j'ai pas arrêté de dater, je continue à dater des hommes, je continue à essayer, je continue à croire en l'amour. Et pourtant, l'amour me le rend pas très bien, clairement. Je rencontre principalement des hommes sur les applications de rencontres parce que je suis dans un métier très féminin où je rencontre pas d'hommes. Et puis autour de moi, comme ça arrive souvent aux alentours de la trentaine, tout le monde est en couple autour de moi. S'il y a quelque chose qui pousse à un moment les femmes à vouloir vraiment être en couple, c'est lorsqu'elles voient leurs copines autour d'elles en couple. Lorsqu'elles voient leurs copines autour d'elles commencer à construire une famille, à avoir des enfants, c'est vraiment le moment qui va les piquer. Jusque-là, vous pouviez avoir des femmes, je ne parle pas forcément d'elles, mais des femmes qui vont vous dire je suis très bien seule, etc., etc., etc. Mais quand il n'y aura plus les copines pour aller sortir, aller en boîte, quand elles vont voir que leurs copines ne sont plus disponibles pour elles, parce qu'elles ont une famille, parce qu'elles ont un mari, parce qu'elles ont des enfants, tout de suite ça devient beaucoup moins fun et la question va être pourquoi moi je n'ai pas de famille comme mes copines. Et quand elles se sentent déconnectées de leur cercle social, parce que c'était ça, leur cercle social, c'était leurs copines, c'était leurs amis, c'est leur premier cercle social après la famille, au-delà de leur maman ou de leur famille, leur tante, leur père, etc., qui leur disaient ce serait bien que tu aies une famille, la grosse motivation va venir quand leurs copines, quand leurs amis, quand les gens de leur propre génération auront des enfants. Et je suis la dernière célibataire. Et ça fait flipper parce que j'ai l'impression que j'ai raté le train de l'amour et que tout ce que les gens sont en train de construire autour de moi, construire une famille, déménager en couple, avoir des enfants,
Et bah tout ça, moi je suis pas du tout dedans et j'ai une vie qui est complètement presque la même que quand j'avais 20 ans, quoi. Je sors tous les week-ends, je bois, je danse avec mes copines, alors c'est super sur plein d'aspects, mais il y a des choses que j'aimerais bien construire à 30 ans qui se font pas. Et c'est hyper douloureux parce que j'en arrive à un point où en fait tous les hommes que je rencontre, c'est soit des hommes qui ont envie de consommer des femmes pour avoir du sexe, soit des hommes qui sortent de relations compliquées et qui ne sont pas prêts à s'engager, soit des hommes pour diverses raisons qui sont pas bien dans leur tête. Déjà, elle nous a dit qu'elle les rencontre sur Tinder. Premier point, on sait déjà que sur Tinder, les femmes ne choisissent pas n'importe qui. C'est une sélection au faciès. Donc, si mademoiselle ne choisit comme 90-95% des femmes, elle ne choisit que les hommes qui lui semblent très mignons, très beaux, etc., etc., déjà, elle réduit ses chances d'avoir une relation sérieuse. Une femme comme ça, elle peut parfaitement rencontrer des hommes qui lui donneront une relation sérieuse. Elle peut absolument le faire. Par contre, il faudra qu'elle se rende compte de sa valeur sur le marché. Et c'est souvent là que le bât blesse. C'est souvent là que les femmes font erreur. Les femmes vont souvent se surestimer, se surévaluer. Bon, déjà, il faut savoir qu'au moment où cette femme sort cette publication, elle est en surpoids. Elle est tatouée. Il faut savoir aussi que c'est une féministe qui pratique le body positivisme, une progressiste comme il y en a plein maintenant. Quand on a ce profil-là, on n'a pas beaucoup de valeur sur le marché de l'engagement. Une femme en surpoids, tatouée, féministe, tu n'as pas la moyenne. Tu n'es même pas une 5 sur 10 sur le marché de l'engagement. D'accord? Tu es une 4 à tout casser. Donc ce que devrait chercher cette femme, si elle avait conscience de ce que je viens de vous dire, c'est trouver des hommes déjà physiquement average, en fait. Moyen. Mais vous pensez que cette femme est allée sur Tinder trouver des hommes moyens, average? Non, 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 non. Elle est allée prendre des hommes pour qui quand même elle ressent quelque chose, pour qui quand même elle a le béguin. Ok? Ces hommes sont trop hauts pour elle. Elle fait des courses au-delà de ses moyens. Elle fait du shopping au-delà de ses moyens. C'est exactement comme si vous alliez dans un magasin et que vous dites « Ah, j'aime bien cet ordinateur », vous le prenez et au moment où on arrive à la caisse, on vous dit « C'est 2000 euros ». Et vous dites « J'ai pas 2000 euros sur mon compte ». Et on vous dit « Vous pouvez pas partir avec ». C'est ce que fait cette femme. Lorsqu'elle va vers des hommes physiquement, qu'elle trouve physiquement attirants. Ces hommes sont systématiquement au-dessus, ils jouent dans une autre cour qu'elle, ils jouent dans un autre championnat qu'elle. Les anglo-saxons ont une expression, ils disent « out of her league ». Ce sont des hommes qui jouent dans un autre championnat qu'elle, dans une autre division qu'elle. Donc ces hommes-là peuvent éventuellement coucher avec elle, mais ils ne s'engageront pas sérieusement avec elle. D'ailleurs, je vais le dire clairement, pour les filles qui regardent la vidéo. Vous tatouez comme ça, avoir plein de tatouages partout comme ça, c'est une très très mauvaise idée. Ce n'est pas parce que vous aimez, parce que vous appréciez les hommes tatoués, que les hommes vont apprécier les tatouages sur vous. Ce n'est pas parce que vous valorisez les tatouages quand ils sont sur les hommes, que vous mettre des tatouages sur vous va vous valoriser. Comprenez bien que l'homme ne regarde pas la femme comme la femme regarde l'homme. Les hommes privilégient la pureté quand ils recherchent une femme. Vous l'avez peut-être pas entendu ailleurs, donc je vous le dis, et je vous rends ce service, mesdames, lorsqu'un homme vous voit tatoué, il se dit « ça, c'est uniquement pour la récréation ». Vous vous mettez vous-même dans la case des femmes avec qui on s'amuse, des femmes avec qui on ne s'engage pas sérieusement. C'est une très mauvaise idée pour une femme de se couvrir de tatouages. Vous envoyez l'idée, en vous tatouant comme ça, que vous êtes impulsive. Vous envoyez aussi l'image de quelqu'un qui a peut-être des troubles psychologiques. Donc une femme en surpoids, tatouée de partout et féministe, évidemment que pour un homme, ce n'est pas le gros lot. Évidemment que les hommes vont considérer cette femme comme le genre de femme avec qui on ne s'engage pas, le genre de femme avec qui on s'amuse et puis c'est tout.
qui se sentent pas prêts à s'engager. Et ce qui est terrible, c'est qu'à force de toutes ces rencontres d'hommes qui n'ont pas envie de s'engager, je finis par avoir des terribles paroles vis-à-vis de moi qui me disent juste, en fait, tu mérites pas. Tu mérites pas qu'on t'aime, tu mérites pas de rencontrer la personne, t'es pas assez belle, t'es pas assez drôle, t'es pas assez intelligente. Ça n'a rien à voir avec t'es pas assez drôle, ok? T'es pas assez belle. C'est même pas que t'es pas assez belle, c'est que tu as été très très mal informé. Cette société ment énormément aux femmes. Énormément. On leur dit en plus que ce que les hommes pensent, on s'en fout. On s'en fout de ce que les hommes pensent. Les hommes sont des oppresseurs, les hommes sont des porcs, les hommes sont des... tous les noms d'oiseaux. Les hommes, on s'en fiche de ce qu'ils pensent. Mais à un moment, quand tu voudras trouver quelqu'un, il faudra bien correspondre à ce que la personne recherche. Et c'est à ce moment-là que toutes celles qui ont souscrit au féminisme et au j'ai pas besoin des hommes, de toute façon les hommes c'est des ceci, c'est des cela, j'en ai pas besoin, etc. C'est à ce moment-là, au moment où tu arriveras à un âge où tu veux construire une famille, où tu auras besoin d'un homme, c'est à ce moment que tu paieras la facture. Pour rencontrer quelqu'un qui tombera amoureux de toi. Et je pense qu'on est beaucoup dans cette situation. Alors, je sais pas vous, comment vous gérez ça, comment vous arrivez à rester positive. Moi, je continue d'essayer, de rencontrer des hommes, d'être patiente. Mais j'avoue que je commence à avoir peur et à me dire que, en fait, je vais peut-être finir ma vie seule, en fait. Ben oui, puisque tu vois que tu as beau les rencontrer, les rencontrer, les rencontrer, c'est toujours le même résultat. Ce n'est pas un problème du nombre d'hommes que tu rencontres. C'est un problème déjà de quel profil tu as. Et aussi, c'est peut-être un problème de qui tu choisis. Parce que les hommes prisés, entre une féministe en surpoids, tatouée de la tête aux pieds, et une femme féminine sans tatouage, mince, avec des valeurs traditionnelles, je peux vous dire que le choix est très très vite fait. Et qu'il faut se faire aussi à cette idée-là que c'est une possibilité. Et ce qui est drôle, c'est que dans l'inconscient collectif, on pense que ce qu'on appelle la misère sexuelle et la misère affective ne touchent que les hommes. La misère sexuelle touche que les hommes. Les femmes ne sont pas concernées par la misère sexuelle. Cette femme, si elle veut juste coucher, elle aura plein de monde. Elle aura toujours du monde. Il y a toujours des simps, il y a toujours des mecs affamés qui seront là pour elle. Par contre, la misère affective, oui, les femmes peuvent parfaitement être concernées par la misère affective. Absolument. Mais la réalité, c'est que ça touche beaucoup de femmes aussi. Moi, je peux dire qu'en effet, la misère affective me touche. Oui, la misère affective. Toi et d'ailleurs plein d'autres femmes. C'est pas quelque chose que j'ai choisi, et c'est plutôt quelque chose que je subis. Tu le subis, oui, mais tu as aussi des responsabilités là-dedans. Il faut reconnaître tes responsabilités là-dedans. Tu as fait des choix qui t'amènent là. En tout cas, tout ça pour vous dire que on est beaucoup à vivre ça, et que j'espère qu'un jour on aura une belle rencontre, parce que je pense qu'on le mérite, mais surtout que les rencontres qu'on fait, Vous le méritez par rapport à quoi? Le mérite, c'est pas juste j'existe, donc je mérite. Ça, c'est ce qu'on leur raconte sur les réseaux sociaux du soir au matin. Tu mérites le monde, tu mérites tout, tu mérites le meilleur. Non, 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 non. Tu mérites si tu fais ce qu'il faut pour l'avoir. C'est ça le mérite. mais surtout que les rencontres qu'on fait nous définissent pas. Ça définit pas notre beauté, notre intelligence. Ben, à un moment, ta beauté, on s'en fiche un peu de ce que toi, tu penses valoir. À un moment, le niveau d'attirance que tu as, c'est le marché qui va le dire. C'est le marché qui te donne ta valeur. On s'en fiche de combien tu penses valoir. Et ça, on leur dit ça sur les réseaux sociaux. On leur dit tout est qu'une question de confiance en soi. La manière dont ils utilisent le mot confiance, c'est vraiment lunaire. Si tu penses que tu vaux une 10 sur 10, tu as une 10 sur 10. C'est pas ça. C'est pas ça la réalité. Tu peux te dire autant que tu veux que tu as une 10 sur 10 sur le marché de l'engagement, parce que les femmes, en fait, ce qui compte pour elles, c'est le marché de l'engagement. La 10 sur 10 sur le marché de l'engagement, c'est la femme avec qui tous les hommes veulent s'engager. Tu as beau te dire que sur le marché de l'engagement, tu as une 8 sur 10 ou une 9 sur 10 ou une 10 sur 10. Si le marché de l'engagement dit que tu as une 2 sur 10, tu as une 2 sur 10. C'est le marché qui te donne ta note. C'est le marché qui te donne la valeur que tu as dessus. Et toutes ces féministes auront beau dire on s'en fiche de ce que les hommes pensent, etc., etc. Ce sont les hommes qui vont donner ta note sur le marché de l'engagement. Si les hommes ne veulent pas s'engager avec toi, ça veut dire que ta valeur sur le marché de l'engagement est basse. C'est tout. Il faut garder à l'esprit qu'on est
tel qu'on est et qu'on vaut quelque chose. Ouais. Tu vaux quelque chose. Ça ne veut rien dire tout ça. On est tel qu'on est. Ça, c'est ce qu'on leur raconte encore. Vous imaginez un homme qui arrive, qui débarque et qui vous dit aucune femme ne veut coucher avec moi, mais je suis quelqu'un qui vaut beaucoup. Je suis un 10 sur 10. Et je ne veux faire aucun effort. Imaginez, hein, il est obèse, il est tout petit, obèse, fauché. Et il vous dit je vais rester comme je suis. Je n'évolue pas, je ne me développe pas. Hein, ni économiquement, ni physiquement, ni mentalement, ni au niveau du savoir-faire. Je n'apprends même pas les bases de la séduction. Et je veux les canons, là. Je veux les top modèles, là, qui sont là. Un homme fait ça, tout le monde autour de lui, même ses amis, ils lui disent « Hé, reviens sur terre, gars. Si tu veux des jolies femmes, voilà ce que tu vas devoir faire. Voilà comment tu vas devoir évoluer. Voilà ce que tu vas devoir développer. Ok ? Voilà ce qu'on va lui dire. » Une fille, elle vient et dit « On est comme on est. Je veux que mon prince charmant vienne me prendre sur son cheval blanc tel que je suis. Je refuse de changer pour un homme. » Et vous avez plein de gens sur les réseaux sociaux qui vont leur dire « Oui, super. » Ok ? Vous avez plein de femmes qui vont lui dire « C'est magnifique ce que tu dis. » Alors cette vidéo a été publiée le 4 mai 2022. Elle va publier une vidéo exactement un an après. Nous sommes le 4 mai 2023, un an jour pour jour après sa première vidéo. Je crois que je suis une fille dont les hommes ne tombent pas amoureux. Je suis une fille qui est assez jolie pour attirer quelques regards, qui est assez drôle pour distraire le temps de quelques rendez-vous. Mais il faut que je me rende à l'évidence, les hommes que je rencontre ne tombent pas amoureux de moi. Autour de moi, toutes mes copines arrivent à rencontrer des partenaires, arrivent à avoir des petites amourettes, et moi j'ai absolument rien depuis 3 ans. Pas une seule histoire. En 3 ans de temps, il n'y a pas eu un seul homme qui a eu des sentiments amoureux pour moi. Je ne rencontre que des hommes qui se disent pas prêts émotionnellement à être dans une relation, et qui pourtant, juste après moi, tombent amoureux d'une autre femme. Voilà. Quand un homme dit à une femme « Je ne suis pas prêt à m'engager », c'est la version polie pour dire « Je ne suis pas prêt à m'engager avec toi ». Souvent, les femmes disent « Oui, cet homme, il a des problèmes d'engagement. Il a peur de l'engagement. » Non, 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 c'est pas qu'il a des problèmes d'engagement. C'est juste qu'il ne veut pas s'engager avec toi. Et parfois même avec qui ils se marient et ont des enfants. Eh oui, c'est pas des hommes qui ont des problèmes avec l'engagement. C'est juste que toi, vu ton profil, tu ne représentes pas ce qu'ils recherchent pour l'engagement. Oui, ils me draguent pour certains. Avec certains, on essaye de se revoir. Mais l'issue est toujours la même. T'es fantastique, mais je me sens pas prêt. C'est pas C'est pas toi, c'est moi. toi, c'est moi. Voilà. C'est parce qu'ils sont gentils, en fait. Ils sont polis avec elle. Ils vont pas rejeter une femme, surtout une femme avec qui ils ont eu une petite histoire, une aventure, un plan, on va dire. Ils n'ont pas envie d'être abrupts dans la manière dont ils vont dire les choses. Donc, ils vont plutôt dire « Je suis pas prêt »,« C'est pas toi, c'est moi », etc., etc. Mais tout ce que ça veut dire, c'est « Je ne veux pas m'engager avec toi. Tu ne corresponds pas à ce que je recherche pour une relation sérieuse. » Par pitié, dites-moi que je suis pas la seule à être dans cette situation. Elle n'est absolument pas la seule à être dans cette situation. La femme average qui court après des hommes qui vont lui donner des papillons, des hommes qui vont lui donner de l'excitation, quasiment toutes vivent ça. Nous passons au Tinder Show. Le Tinder Show aujourd'hui avec Éléonore. Éléonore, 18 ans, qui nous dit 1m68, fan de belote, de pétanque et d'aquaponie, recherche l'homme de ma vie avec 6 chiffres sur le compte et qui roule en Audi. Son livre préféré, Martine à la plage. Sa série préférée, Peppa Pig. Offrez-moi un sarouel léopard, s'il vous plaît. Alors, Éléonore ne manque pas d'humour. Et elle sait qu'elle peut se permettre de faire un profil comme ça. Et on n'a rien à faire. Si vous saviez le nombre de matchs qu'elle a. Je n'ai pas mis son visage entier. J'ai mis juste une partie de son visage. Mais vous pouvez déjà voir. Vous pouvez déjà imaginer que c'est une jolie fille de 18 ans. Vous n'imaginez pas le nombre de likes qu'une femme jeune a sur les sites de rencontres. C'est juste gargantuesque.
Donc elles peuvent se permettre de balancer des profils comme ça, des profils qui vont même en dégoûter plus d'un, juste pour le plaisir même d'avoir moins de matchs en fait. Parce qu'elles en ont trop. Donc déjà, elle nous donne sa taille. Pourquoi elle met sa taille en premier? C'est pour nous dire, tous ceux qui sont plus petits qu'elle, c'est mort. Donc elle fait presque 1m70. C'est presque même pour vous dire, tous ceux qui font pas au moins 1m80, c'est mort. Voilà pourquoi elle a mis 1m68 ici. Recherche un homme qui a 6 chiffres sur son compte et qui roule en Audi. Elle peut se permettre de dire ce qu'elle veut. Je veux du pognon, ramène-moi du pognon. Elle nous dit, livre préféré, Martine à la plage. Série préférée, Peppa Pig. Peppa Pig, c'est une série pour enfants. Hein. Donc là, c'est un peu d'humour même. Hein. Elle est en train de nous dire, je n'ai pas de culture. Ok. Elle a mis Leader Price, c'est peut-être de l'humour aussi. Peut-être qu'elle bosse à Leader Price, peut-être même qu'elle bosse pas, tout simplement. Hein. Là, elle nous dit, j'ai pas de pognon, j'ai pas d'argent, j'ai pas de culture, ok. J'ai pas besoin ni d'avoir de l'argent, ni d'avoir de la culture. Je suis juste moi, j'existe, voilà ma tête. Rien que pour ça, je vais avoir un mec riche, je vais avoir le mec qui roule en Audi. Offrez-moi des choses. Hein. Offrez-moi un sarouel léopard. Un sarouel, c'est un pantalon. Hein, c'est un genre de pantalon. D'accord? Donc un pantalon léopard. Offrez-moi des choses, ramenez-moi votre argent. Et elle peut le faire tout simplement parce qu'elle a l'embarras du choix. Et vous savez quoi? Il y aura des hommes pour elle. Il y aura des hommes qui répondent à ces critères-là. Par contre, il ne faudra pas qu'elle vienne se plaindre que les hommes ne veulent pas s'engager. Que les hommes sont tous des pervers narcissiques, tous des connards, qu'ils sont ceci, qu'ils sont cela, qu'elles ne viennent pas s'en plaindre après. L'homme qui répond à tous ces critères ne va pas s'engager sérieusement avec elle. L'homme qui répond à tous ces critères ne voit absolument pas l'intérêt de s'engager sérieusement avec elle. L'homme qui répond à ces critères-là va la mettre dans sa rotation. Il va la mettre dans sa rotation jusqu'à ce qu'elle en ait marre. Elle va s'amuser avec lui jusqu'au moment où elle trouvera plus ça amusant. Et puis Éléonore, un jour, quand elle sera un peu plus âgée, elle écrira des profils un peu plus sérieux. Voilà pour aujourd'hui, c'était Cameron. Diffusion 31. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir toujours plus d'éclairage, de décryptage et d'analyse. N'oubliez pas, redressez le regard, relâchez vos épaules et choisissez consciencieusement votre propre chemin.